Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, je vais commencer une série de prédications sur le livre de Jonas, le livre du prophète Jonas. Le prophète Jonas a réellement existé. Grâce au deuxième livre des rois, nous savons que ce prophète a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, et à son époque, il y avait deux royaumes sur la terre d'Israël. Donc on avait le royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie, et puis au sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Jonas, lui, il est originaire de Gath-Hépher, une ville du nord du pays, et puis il est prophète à la cour de Jéroboam II, le roi d'Israël, donc du royaume du nord. Il communique la parole de l'Éternel à Jéroboam II. C'est ce que nous voyons dans le deuxième livre des rois. Ici, dans le livre de Jonas, sous la forme d'un récit, Jonas va interpeller le peuple de l'Alliance. Son voyage déroutant, lui dont le prénom signifie d'ailleurs colombe ou pigeon, son voyage déroutant apporte un message renversant pour les Israélites. Malgré notre incrédulité et notre péché, l'Éternel nous utilise pour annoncer sa miséricorde aux païens. C'est le message du livre de Jonas. Je vous propose tout de suite d'ouvrir nos Bibles et de lire dans le livre de Jonas, le chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu nous communiques ce matin.
Nous te remercions de ce que cette parole est pleine de grâce et de vérité. À travers elle, rappelle-nous l'œuvre gracieuse de Jésus-Christ, rappelle-nous la puissance de ton Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, par ta parole, par ta puissance de venir nous transformer nos vies à travers ce merveilleux message que tu nous communiques. Rends-nous sensibles à ce message et apprends-nous à le recevoir. Par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons un grand privilège. Nous pouvons nous rassembler ce matin, nous pouvons louer Dieu ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons nous encourager mutuellement, fraternellement. Oui, quel privilège de pouvoir vivre ensemble la communion fraternelle. Dans cette communion fraternelle, nous pouvons aussi recevoir la parole de Dieu. Mais que faisons-nous exactement de cette parole? Est-ce que nous la recevons? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous lui obéissons? Aujourd'hui, le chapitre 1 du livre de Jonas nous apprend que l'Éternel nous utilise pour sauver des païens malgré notre désobéissance et notre péché. Le livre commence par une parole de l'Éternel à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle. » L'Éternel s'adresse à Jonas. Il lui parle, il lui demande d'agir, de prêcher contre Jonas, de prêcher contre Ninive, de crier contre Ninive. L'Éternel demande à Jonas d'avertir Ninive. Pourquoi Jonas doit-il avertir Ninive? À cause de la grande méchanceté de cette ville. Le prophète Naoum, appuyé par les découvertes archéologiques, nous montre à quel point les Ninivites, les habitants de Ninive, les Assyriens, étaient un peuple violent. Ils exerçaient principalement leur violence contre leurs adversaires, contre leurs ennemis. On connaît des traces d'une grande cruauté qui était exercée. On savait également qu'ils exerçaient de grands pillages, parfois même injustes, au point de faire mourir parfois de faim quelques populations. C'était aussi un peuple très orgueilleux, et c'était enfin un peuple débauché. Les Assyriens, les Ninivites sont un peuple violent, sont un peuple qui déplaît à l'Éternel pour tout le mal qu'il cause. Pire encore, ce sont les ennemis, les principaux ennemis d'Israël, du peuple d'Israël. Ils sont les ennemis du peuple de l'Alliance. Ils sont les ennemis de l'Éternel lui-même. Pourtant, l'Éternel demande à Jonas, ordonne à Jonas d'avertir ce peuple. Votre méchanceté est grande. L'Éternel arrive, l'Éternel vient pour vous juger. Tel est le commandement de l'Éternel à Jonas, tel est son ordre à Jonas, avertir les habitants païens de Ninive que leur méchanceté conduira à leur ruine. Mais à travers cette parole que l'Éternel adresse à Jonas, l'Éternel ne souhaite pas seulement avertir les habitants païens de Ninive, il souhaite aussi avertir le peuple incroyant d'Israël. À l'ancêtre d'Israël, Abraham, l'Éternel avait dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. L'Éternel avait béni Abraham, l'ancêtre d'Israël, et puis il avait confié justement à Israël ce ministère, cette mission d'apporter sa parole aux nations, de bénir les nations de cette manière-là. Pourtant, à l'époque de Jonas, dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, sous le règne de Jéroboam II, les Israélites sont idolâtres. Ils se sont détournés de Dieu pour adorer d'autres dieux, des dieux païens, des Baals et des Astartés. Ils sacrifient même leurs enfants aux idoles. Ils se détournent complètement de l'Éternel. Non seulement ils n'annoncent pas la parole de l'Éternel aux nations, non seulement ils n'annoncent pas cette bénédiction aux nations, mais en plus ils rejettent l'Éternel. Pourtant, toujours sous le règne de Jéroboam II, l'Éternel reste bienveillant envers son peuple. Dans le 2e livre de Rois, il nous est dit que Jonas avait prophétisé au roi Jéroboam II que ses frontières s'étendraient, et ses frontières se sont étendues. L'Éternel a pris soin d'Israël, a pris soin de son peuple malgré la désobéissance de son peuple. Pourtant, le peuple continue de désobéir à l'Éternel. Le peuple continue de se détourner de lui. Le peuple continue de se détourner de sa mission. Et c'est pourquoi l'Éternel est en colère contre Israël, contre son peuple. C'est pourquoi l'Éternel souhaite avertir son peuple. Il était en effet écrit, « Ils ont provoqué ma jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence. » Deutéronome, chapitre 32, verset 21. Lorsque l'Éternel ordonne à Jonas d'annoncer sa parole aux habitants de Ninive, aux Assyriens, il souhaite avertir le peuple de l'Alliance. Il souhaite rendre le peuple de l'Alliance jaloux de la grâce et de la miséricorde que l'Éternel accordera aux Ninivites. En témoignant sa grâce et sa miséricorde envers les Assyriens, l'Éternel souhaite que le peuple incroyant d'Israël revienne à lui. Plusieurs siècles après Jonas, Dieu enverra son propre Fils, son Fils éternel, Jésus-Christ, pour avertir le peuple incroyant d'Israël et les païens. L'évangéliste Luc rapporte en effet, lorsque Jésus était dans sa nation, était dans sa patrie à Nazareth, une parole de Jésus aux siens. « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreuses lépreuses en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Alors, ses auditeurs furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Élie et la veuve de Sarepta, c'est 2 générations avant Jonas. Élie avertit son peuple en apportant sa parole à la veuve de Sarepta. Élisée, c'est 1 génération avant Jonas. Toujours en Israël. Lorsqu'il guérit Naaman,
Il montre que la miséricorde et la grâce de Dieu s'étend aux païens. Et il avertit Israël. À travers cette parole, Jésus avertit également le peuple de Nazareth et le peuple juif qu'ils sont endurcis de cœur et qu'ils refusent de recevoir sa parole, sa miséricorde et sa paix, et qu'ils refusent d'accomplir cette mission que l'Éternel leur a confiée, annoncer la grâce de Dieu aux païens. Alors, Jésus-Christ, à Nazareth, la ville de son enfance, annonce aux siens qu'il est lui-même envoyé pour les païens. Et c'est ce qu'il va faire, comme nous le verrons tout à l'heure. Ainsi s'accomplit également la parole de l'apôtre Paul que nous retrouvons dans la lettre aux Romains au chapitre 11, verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans le endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Jésus-Christ est venu, il est venu pour annoncer la parole aux païens. Et nous aussi, nous sommes appelés à être des prophètes à l'image de Jonas, des prophètes de l'Éternel, et à avertir les païens. Rappelons-nous en effet cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Oui, l'Éternel, comme il a appelé Jonas, nous appelle à être ses prophètes. Il nous appelle à avertir les païens, parce que la méchanceté dans ce monde est grande. Nombreux sont ceux qui usent de cruauté. Nombreux sont ceux qui volent. Nombreux sont ceux qui sont débauchés. Oui, la méchanceté est grande, la calomnie est grande dans le cœur de tout être humain, même parmi les païens. Et c'est pourquoi l'Éternel nous ordonne de les avertir, que leur péché, que leur désobéissance sera jugée sévèrement par l'Éternel. Oui, telle est la mission que l'Éternel nous donne, avertir les païens autour de nous. Alors, Jonas a dû aller jusqu'à Ninive. Nous n'avons pas forcément besoin d'aller jusqu'à Ninive. Les païens sont nombreux autour de nous, déjà ici à Québec et au Québec en général. Ils sont tout autour de nous. Prenons conscience de cette mission. Rappelons-nous cette mission d'avertir les personnes qui nous entourent, les païens qui nous entourent, que le mal n'est pas sans conséquence, que l'Éternel viendra juger sévèrement tout ce qui est commis de mauvais. Dans les versets 1 et 2, l'Éternel ordonnait à Jonas d'avertir les païens, et de la même manière, il avertissait son propre peuple. Et pourtant, au verset 3, Jonas désobéit à l'Éternel. Jonas entend la parole de l'Éternel. Il se lève, comme l'Éternel le lui demande, mais au lieu d'aller à Ninive, au lieu de monter à Ninive, qui est au nord-est, Jonas descend au sud-ouest, à Jaffa. Jaffa, c'est un port qui n'est pas très loin de l'actuel Tel Aviv, et qui à l'époque faisait partie de la Phénicie, qui n'était pas un territoire d'Israël.
Jonas part tout à fait à l'opposé de Ninive. Et Jonas ne s'arrête pas à Jaffa. À Jaffa, il embarque dans un bateau en direction de Tarsis. On ne sait pas exactement où se situait la ville de Tarsis qui est mentionnée ici, mais les historiens, les archéologues contemporains suggèrent que c'était probablement une ville qui s'est trouvée sur l'actuelle côte atlantique du Portugal. Donc Jonas part tout à fait à l'opposé de Ninive. Il fuit Ninive, il fuit cette mission que l'Éternel lui donne. Jonas ne veut pas avertir les Ninivites, il ne veut pas les avertir, il ne veut pas avertir les ennemis, les plus grands ennemis d'Israël. Pourquoi ne veut-il pas les avertir? Est-ce que c'est simplement qu'il préfère garder cette parole, la miséricorde de Dieu pour lui? Est-ce que c'est qu'il a peur des Assyriens, de ses ennemis? Est-ce que c'est qu'il ne les aime pas? Nous ne le savons pas encore à ce stade-là du livre. Ce que nous savons, c'est que Jonas fuit. Il fuit sa mission. Mais Jonas ne fuit pas seulement sa mission, il fuit également l'Éternel. Loin de l'Éternel, loin de l'Éternel, loin de l'Éternel. C'est un refrain que nous retrouvons ici dans ce chapitre 1. Jonas qui s'enfuit. Jonas a entendu la parole de l'Éternel. Jonas ne veut plus entendre la parole de l'Éternel. Et pour ne plus entendre cette parole de l'Éternel, Jonas s'écarte, il s'éloigne du peuple de l'Alliance, il s'éloigne du peuple d'Israël, il fuit son appartenance au peuple de l'Alliance, il fuit son appartenance à Israël. Jonas fuit également l'Éternel, il fuit sa foi, il rejette sa foi. Cette même foi que nous découvrirons un petit peu plus loin, la foi en l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ferme, la mer. Jonas rejette l'Éternel. Il ne veut pas l'écouter. Tout ce qui peut lui rappeler sa mission, il le fuit. Jonas se cache de l'Éternel. Jonas ne veut plus entendre la parole de l'Éternel. L'Éternel avait confié une mission à Jonas, avertir les païens. Jonas désobéit à cet ordre de l'Éternel. Il s'éloigne de Ninive et il s'éloigne de l'Éternel. Je parlais tout à l'heure de Jésus-Christ qui, plusieurs siècles après Jonas, annoncera lui aussi la parole de Dieu aux païens, qui lui aussi avertira les païens. Ce qui fait contraste entre Jonas et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ lui-même n'a jamais désobéi à Dieu. Il n'a pas fui sa mission, la mission que Dieu lui a confiée. Il n'a pas non plus fui l'Éternel. Au contraire, il a parfaitement obéi. Il a annoncé la parole de Dieu, l'avertissement de Dieu aux païens. De plusieurs manières. Il a averti les païens, par exemple, lorsqu'il a chassé un démon chez un homme qui habitait dans la Décapole, une région essentiellement constituée de Grecs. Il a aussi averti les païens lorsqu'il a enseigné à une femme syrophénicienne. Oui,
Jésus-Christ, lui, a parfaitement obéi, il a parfaitement suivi cette mission que Dieu lui avait confiée. Nous avons là donc un contraste entre Jonas, d'une part, qui, devant la mission de l'Éternel d'avertir les païens, désobéit à l'Éternel et fait tout son possible pour se cacher et ne pas être rappelé à l'ordre, et Jésus-Christ qui, d'un autre côté, obéit parfaitement. Et nous, quelle est notre réaction lorsque nous entendons que l'Éternel nous commande d'avertir les païens? Est-ce que nous faisons quelque chose? Est-ce que nous nous levons pour aller dans la rue ou pour aller discuter avec telle ou telle personne? L'avertir que son mal n'est pas sans conséquence, que l'Éternel vient juger? Est-ce que nous nous levons? Est-ce que nous parlons aussi à nos voisins, à nos amis, quand ils font une erreur, une faute grave? Ou est-ce que nous préférons rester chez nous pour ne blesser personne, pour éviter d'être mal vus peut-être par peur, par confort d'être chez soi, dans l'église, oh qu'on est bien dans l'église, qu'on est bien dans notre famille. Quelle est notre réaction? Obéissons-nous vraiment à la mission de l'Éternel ou lui désobéissons-nous? À qui ressemblons-nous le plus? L'Éternel ordonne à Jonas d'aller à Ninive pour avertir les Assyriens, les païens. Jonas désobéit à l'Éternel et s'enfuit loin. Alors l'Éternel condamne Jonas à cause de sa désobéissance et lance une tempête. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est que malgré le jugement de l'Éternel qui s'abat sur lui, Jonas s'endort paisiblement. Jonas s'endort sous le jugement de Dieu, il ne prend pas conscience. Il a conscience que l'Éternel le juge, mais il préfère être jugé par l'Éternel que d'annoncer, que d'avertir les païens. Et on retrouve encore cette réalité un peu plus loin dans le passage. Jonas préfère même subir le jugement de Dieu et mourir que d'avertir les païens. L'Éternel condamne Jonas à cause de sa désobéissance. Mais malgré la désobéissance de Jonas, l'Éternel va l'utiliser pour sauver des marins païens. Ces marins qui venaient de Jaffa, cette terre étrangère, qui n'adoraient pas l'Éternel. Lorsque la tempête, lorsque le jugement de Dieu s'abat sur Jonas à cause de sa désobéissance, les païens sont aussi touchés. Parce que ce jugement de l'Éternel ne s'abat pas seulement sur Jonas, mais aussi sur les complices de Jonas, que sont les marins. Les marins aident Jonas à s'enfuir loin de l'Éternel, à fuir sa mission. L'Éternel va les sauver. Ces païens, sous le jugement de Dieu, à cause de leurs péchés, parce qu'ils sont complices de Jonas, ces païens, sous ce jugement, se confient d'abord dans leur propre Dieu et dans leur propre force. Rien n'y fait. Alors, ces païens réveillent Jonas et l'implorent
d'appeler son Dieu. Et puis il tire au sort. À l'époque, tirer au sort, c'était une pratique religieuse. C'était pour les populations païennes, c'était une manière de savoir quelle était la volonté de Dieu. Et il tire au sort pour savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est le coupable selon les dieux. Les païens commencent par se confier dans leur propre Dieu et en eux-mêmes. Rien n'y fait. Alors, et le sort tombe sur Jonas. L'Éternel conduit le sort à tomber sur Jonas. Et Jonas se trouve contraint de dire qui il est, d'annoncer une petite parole. Je suis hébreu. Et je crois en l'Éternel qui a fait la mer et la terre. Oh, quelle ironie! Quelle ironie! Jonas s'enfuit sur la mer. Il subit le jugement de Dieu sur la mer. Il fuit le Dieu des mers, de la mer. Voilà qui est sans raison. Voilà qui n'a aucun sens. Jonas est totalement fou dans sa fuite. Et les païens s'en rendent compte. Et les païens se demandent, comment donc ferons-nous pour survivre à cette tempête, à ce jugement? Et Jonas répond, jetez-moi dans la mer, et la fureur de Dieu se calmera. Jonas ne montre pas sa miséricorde aux Assyriens, aux Ninivites, aux habitants de Ninive, lorsqu'il fuit la ville. En revanche, les marins vont essayer encore et encore de le sauver. Ils refusent de croire qu'il faut encore tuer cet homme en le jetant à la mer. Ils ne veulent pas pécher plus qu'ils n'ont fait. Ils ne veulent pas commettre un meurtre après avoir commis ce crime contre l'Éternel. Pourtant, rien n'y fait. Quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer pour cette désobéissance. Les marins finissent donc par jeter Jonas à la mer, et la fureur de la mer se calme. La fureur de Dieu dans la mer se calme. Alors, les marins se tournent vers l'Éternel, pris d'une grande crainte. Ils l'adorent, ils lui offrent un sacrifice et ils font des vœux. Malgré la désobéissance de Jonas, l'Éternel sauve ces marins païens. Ces païens trouvent la foi. Jésus-Christ aussi a été jeté dans les profondeurs pour calmer la fureur de Dieu. Sur la croix, il est mort à cause des fautes de son peuple, du peuple d'Israël. Il est mort aussi à cause des fautes des païens. Jésus-Christ, le peuple d'Israël et les païens, les Romains, s'étaient ligués contre Jésus-Christ à la croix, et Jésus-Christ est mort. Mais avant de mourir, il a fait cette prière. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a calmé la fureur de Dieu à l'égard des païens, à l'égard de ceux qui se montrent complices d'Israël et qui rejettent
Dieu. Par ailleurs, par sa mort sur la croix, Jésus a montré que Dieu jugeait le peuple d'Israël et qu'il ouvrait sa miséricorde aux païens. De cette manière-là, Jésus-Christ a accompli la mission d'Israël, la mission du peuple de l'Alliance. Quand bien même Israël, le peuple de l'Alliance, pendant 1500 ans, n'avait jamais réussi à accomplir sa mission, Jésus-Christ l'a parfaitement accompli sur la croix. Malgré la désobéissance d'Israël, l'Éternel sauve les païens à travers Jésus-Christ. Et de la même manière, même si nous désobéissons à ce commandement de l'Éternel qui est d'avertir les païens, Dieu nous utilise pour les sauver. Alors, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction à cette connaissance-là? Sommes-nous prêts à nous repentir, à changer d'attitude, à changer de direction, au lieu de nous centrer sur nous-mêmes, sur notre vie de famille, sur notre vie d'église, de nous tourner aussi vers les autres, vers nos voisins, vers nos collègues, qui ne sont pas très loin de nous, mais qui pourtant ont besoin de l'avertissement de l'Éternel? Ou bien préférons-nous continuer à fuir loin de Dieu, loin de sa parole, loin de tout ce qui peut nous le rappeler, loin de la Bible, loin de l'Église? Même si nous désobéissons, Dieu nous utilise pour sauver des païens. Quelle est notre réaction? Frères et sœurs, c'est ici le message de ce premier chapitre de Jonas. L'Éternel nous utilise pour sauver des païens malgré notre désobéissance et malgré notre péché. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que trop souvent nous nous centrons sur nous-mêmes. Trop souvent nous entendons ta parole et nous nous éloignons d'elle, nous nous éloignons de toi. Nous ne voulons pas apporter ton avertissement auprès des personnes païennes qui nous entourent. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a ici quelque chose de profondément pécheur en nous, de rebelle. Nous te remercions, Seigneur, parce que malgré notre désobéissance et notre péché, tu nous utilises pour sauver des païens. Tu continues d'accomplir ta volonté. Oui, tu fais tout ce que tu veux, comme le disaient les marins. Merci Seigneur, parce qu'à travers Jésus-Christ, tu as étendu ta parole aux païens, ton avertissement aux païens, jusqu'aux païens même que nous étions. Et tu nous as rassemblés dans ton peuple d'alliance. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous sauves, malgré notre désobéissance, et apprends-nous désormais à observer ton commandement et à porter ta parole auprès des païens qui nous sont proches. Par Jésus-Christ. Amen.